Voilà mes chers amis, pour poursuivre l'étude de notre paracha Tetzavé, aujourd'hui je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour un autre événement du jour, puisque vous savez qu'aujourd'hui la date c'est le Zayin Adar, 7 Adar. 7 Adar dans la tradition, c'est le jour du décès de la Ptira, donc de Moshe Rabbeinu. Et voilà, chose curieuse, notre paracha de Tetzavé, tout le monde fait remarquer, pas une seule fois le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît. Et là, tout le monde se pose la question, comment se fait-il? Alors évidemment, plusieurs réponses ont été données, on va essayer d'en dire quelques-unes. Mais déjà, le Gaon de Vilna, un Chacham d'il y a à peu près 200 ans, disait quelque chose d'extraordinaire. Il disait en fait, peut-être que Akadosh Baruch Hu, dans Bechormato, si on veut, Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde savait que toujours il se trouve que la paracha de Tetzavé, elle est lue la semaine du Zayin Adar. Alors peut-être que déjà il y avait là une indication, comme une allusion au fait que Moshe Rabbeinu allait quitter ce monde, le Zayin Adar, et pour le dire aux hommes, c'était une façon de le faire disparaître et que ce soit palpable et visible et vécu pour les hommes. C'était en notant son nom de la paracha qui serait lue la semaine de sa Ptira. Voilà pourquoi, d'après le Gaon de Vilna, dans la paracha de Tetzavé, qui commence, et c'est la seule, Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël. Voilà les premiers mots de la paracha. Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël, Veikru elecha shemen zaitzar katit lamaor. Et ils prendront pour toi, une huile pure qui servait donc à l'allumage de la menorah, alors qu'on se serait attendu, comme toutes les autres parachas de la Torah, qu'elle commence avec Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Et Hashem s'adressa à Moshe Rabbeinu en ces termes, et en lui disant donc les choses qu'il veut lui dire en cet instant. On voit que Parashat Tetzavé, elle commence par Ve'ata Tetzavé. Et toi, tu ordonneras au Béné Israël, comme si volontairement on veut éviter de prononcer le nom de Moshe Rabbeinu. Alors comme l'a dit le Gaon, c'était parce que Béhémet, il se trouve que cette semaine de Tetzavé, de la Parashat de Tetzavé, c'est toujours une semaine qui est proche du Zayin Adar, du 7 Adar, donc jour de la Ptira, du décès donc de Moshe Rabbeinu. D'autres Achamim voulaient dire quelque chose d'intéressant. C'est qu'au moment où Akadosh Baruch Hu avait choisi Moshe Rabbeinu pour être ce chef d'orchestre de toute la sortie d'Égypte. On en a parlé dans toutes les semaines précédentes durant le Sefer Shemot. Moshe Rabbeinu qui va se rendre en Égypte, Moshe Rabbeinu qui va ouvrir la mer, Moshe Rabbeinu qui va opérer une bonne partie des 10 plaies. Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas aller parler à Pharaon, Paro Melech Mitzrayim. Moshe Rabbeinu avait refusé, une tentative de refus, en disant Shelachna beyad tishlach. Envoie par qui tu penses envoyer. Sous-entendu, il ne voulait pas prendre cette responsabilité, ce joug sur ses épaules. Et la Torah nous dit Vayechar af Hashem be Moshe, qu'Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre Moshe Rabbeinu. Et déjà, on voit ici quelque chose de fort, c'est que même si en finale Moshe Rabbeinu fera ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé, une colère divine ne revient jamais sans effet. Et là, il a suffi que Moshe Rabbeinu tente face à un soupçon de refus, pour que Vaïcharaf Hashem Bemoshe, la colère de Dieu s'enflamme, et que cette colère ait ici un effet. L'effet qu'a eu cette colère, c'est qu'en tout cas dans une des parachiotes de la Torah, nous ne verrons pas son nom. Mais plus que ça, c'est qu'en fait, à l'origine, on ne savait pas qui parmi les frères serait Cohen ou Lévi. Il y avait Moshe Rabbeinu, et il y avait Aaron, qu'on appelle Aaron à Cohen. Et en fait, Akadosh Baruch Hu peut-être voulait que cette paracha dans laquelle nous allons parler, Parashat Tetzavé, de toutes les lois liées au Kohanim. Premier mot de la paracha, on parle de l'huile qui servait à l'allumage de la menorah, allumage fait par les Kohanim. Ensuite, on va nous parler des habits, la plus grande partie de la paracha. Ça traite des habits du Kohen, Kohen Gadol ou pas Kohen Gadol, mais en tout cas du Kohen. Ça concerne donc, c'est relatif au Kohen. La Torah va nous dire, si on comprend que dans cette paracha, on nous parle du Kohen, volontairement, on va éviter de prononcer le nom de Moshe Rabbeinu, comme pour exprimer que si la colère d'Hachem à l'égard de Moshe Rabbeinu a eu un effet, le voici. C'est celui-là. C'est qu'en fait, on a bien voulu mettre l'accent sur le fait que quand il est question des lois relatives au Kohen, on ne parlera pas de Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'a pas mérité d'être lui ce Kohen. L'autre raison que vont donner certains sages, c'est de dire qu'un jour, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu Israël qui commettait la faute du veau d'or, et qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu de pardonner cette faute. C'était très difficile dans le ciel de pardonner à Israël une faute si grave. Et alors Moshe Rabbeinu dira à Hachem, Mechenina misifrecha sher katavta, veim aïn, et sinon, alors efface-moi de ton livre que tu as écrit
Sous-entendu, quel intérêt ai-je, dit Moshe Rabbeinu, à être écrit, mentionné dans ta Torah, si le peuple juif va disparaître, si ta colère va s'abattre contre Israël? Et en fait, là aussi, on voit que de la même façon que, quand on a dit au préalable, que la parole d'Akadosh Baruch Hu et sa colère n'est jamais vaine et sans conséquence, les paroles des sages aussi ont toujours ici une conséquence dans le monde. La conséquence de cette parole de Moshe Rabbeinu, Mechenina misifrecha sher katavta, efface mon nom, ôte mon nom du livre que tu as écrit de ta Torah. Voilà ici la conséquence, c'est qu'il y aura un passage, une sidra, une paracha entière dans la Torah, où le nom de Moshe Rabbeinu ne sera pas mentionné. En tout cas, quelles que soient les raisons données, il y a là ici beaucoup de choses qui sont à retenir. C'est de se dire que aussi bien une colère de Dieu qu'une parole d'un sage tel que Moshe Rabbeinu, d'un prophète, ont un effet, ont une conséquence. Mais peut-être, comme le disait le Gaon de Vilna, que s'il y avait peut-être une consolation à prendre, c'est que si on regarde le nombre de versets que comporte la paracha, vous verrez dans les Chumashim, c'est écrit à la fin de la paracha, il y a exactement 101 psukim, 101 versets. Et si on prend le nom de Moshe, Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est 3 lettres, Mem, Shin, He. Si on prend maintenant dans chacune de ces 3 lettres, l'intérieur des lettres, je vais expliquer ce dont il est question. C'est comment on écrit en hébreu le Mem, c'est Mem et Mem Sophite. Comment on écrit Shin, Shin Yud Nun. Comment on écrit le He, He Aleph. Si on fait le compte, la somme des lettres qui composent les lettres de Moshe Rabbeinu, sous-entendu, dans le Mem, on va prendre le dernier Mem. Dans le Shin, on va prendre le Yud et le Nun. Et dans le He, on va prendre le Aleph. On arrive à la valeur numérique de 101. Effectivement, Mem, c'est 40. Yud et Nun, c'est 10 et 50, 60. Plus 40, ça fait 100. Et le Aleph, 1, ça fait 101. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire quand même que même si de façon explicite, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas dans cette paracha, en tout cas de façon implicite, de façon justement un petit peu allusive, on va trouver ici, par le nombre des versets employés dans la paracha, on verra que non pas le nom de Moshe Rabbeinu est inscrit en allusion, mais en tout cas l'intérieur de ces lettres, comme pour nous dire, il y avait Moshe Rabbeinu, et puis il y avait l'intérieur de Moshe Rabbeinu, la face cachée de cet homme. Moshe Rabbeinu est écrit dans cette paracha de façon dissimulée. Voilà en tout cas ici ce qu'il faut comprendre, et ce sera le dernier enseignement, c'est de comprendre que quand on est dans un temps où le tzaddik quitte le monde, où le tzaddik quitte Israël, où le prophète va quitter son peuple, Moshe Rabbeinu n'est plus, c'est la semaine du Zayin Adar, c'est aujourd'hui en ce qui nous concerne. Alors dans la paracha qui suivra, c'est vrai que son nom n'apparaîtra pas de façon explicite comme on l'a dit, mais en tout cas il y aura dans la paracha une allusion à son nom, comme pour nous dire, la face cachée de l'homme reste toujours ici, même si sa face visible et apparente n'est plus. C'est ça en fait l'histoire d'une disparition de nos sages. La disparition, c'est que l'enveloppe, le corps n'est plus là, mais tzadikim bebitatam keroim chaim, les sages même une fois disparus, une fois décédés, continuent d'exister. Comme le disent les chachamim dans la Gemara, lorsqu'on prononce les enseignements d'un sage qui n'est plus de ce monde, on dit siftotav dovevot bakever. On nous dit que ses lèvres murmurent dans leur tombe, comme pour nous dire qu'on ne se rend pas compte l'impact du message d'un sage, même lorsqu'il n'est plus parmi nous. Voilà ici qui était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est un homme qui, alors que lui, il a été celui qui va faire toute la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah, il va un jour dire à Kadosh Baruch Hu, pour protéger son peuple, quitte à m'effacer de ton livre, en tout cas, sauve-les, épargne-les de cette peine de disparition, sa parole sera entendue. Même si on sauvera Israël par son mérite, en tout cas, lui disparaîtra quelque part dans la Torah. Il y aura une paracha où son nom n'apparaîtra pas, mais comme on l'a dit, il n'est pas là de façon visible, mais il continue d'exister de façon implicite. Il continue d'être là et de nous entourer de sa beracha. Et comme il faut le dire à chaque fois que l'on célèbre la disparition d'un grand chacham d'Israël, en général on fait des enseignements, des prières, des kaddish à la mémoire d'une personne. Lorsqu'on parle des grands tzadikim, lorsqu'on parle des grands sages des générations d'Israël, on veut nous dire que plutôt que de prier à l'élévation de son âme, comme on dit en français, les ilui nishmato, peut-être que la pensée, c'est pas simplement élever son âme, c'est de prier. Et je pense que c'est ça la prière qu'on doit tous ensemble formuler en ce jour, c'est de prier que zechuto yagen alenu, que son mérite nous protège. Et de la même façon que son mérite, lorsqu'il était vivant, a protégé Israël, alors qu'Israël avait commis cette faute capitale, dramatique, qui était la faute du veau d'or, on aura l'occasion d'en parler dans la semaine qui vient,
Mais en tout cas, il a eu la force de protéger Israël. Alors de nos jours aussi, où Israël est dans une situation où il a besoin de cette protection, on est dans les derniers instants, avant, si Dieu veut, la Géoula qu'on espère très proche. Ce que l'on peut prier pour notre part aujourd'hui, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu que Zechuto Yagen Alenu, qu'il regarde Moshe Rabbeinu, qu'il regarde cette détermination d'un homme à défendre son peuple, qu'il regarde cet amour d'un homme à l'égard de son peuple. Il a été, comme on l'a dit un jour, le prophète, mais il a été aussi le berger. Il a été un père pour des enfants. Il a été le berger pour son troupeau. Il a été un homme qui a tout donné, toute sa vie, toute sa famille, tous ses moyens, par amour pour ses frères, par amour pour son peuple. Et ça, je pense, c'est le plus grand hommage qu'on puisse lui rendre. C'est non pas seulement de relever qu'il n'apparaît pas dans la paracha, c'est de savoir que, même si on ne le voit pas, son nom inscrit, il est quand même présent, mais surtout de se souvenir que c'est un homme qui a donné toute sa vie pour son peuple, toute sa vie pour Israël, et que si nous sommes là, c'est par son mérite. Alors à nous maintenant de prier que son mérite continue de nous accompagner, et que Béhémet, nous vivions très vite les moments heureux de la fin des temps. Bonne journée.